Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'une batterie de la marque Zendure qui a une capacité de 26 800 mAh, ce qui est énorme. On commence avec le packaging qui est très bien fait, avec une boîte assez lourde, c'est logique vu le poids de la batterie, avec pas mal d'explications, avec la compatibilité et compagnie. Mais ce que je trouve très intéressant sur cette boîte-là, c'est qu'on peut l'ouvrir et on voit directement la tête de la batterie, ce qui est très sympa. À l'intérieur de la boîte, donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je tiens à préciser que j'ai remballé puisque j'ai déjà fait le test. Vous avez la batterie, donc on va le voir après, qui est bien protégée par de la mousse, ici, on va enlever. En dessous, vous avez une petite housse, donc ce que je trouve très sympa parce que ça permet de transporter plus facilement sa batterie. Vous mettez dans la housse, vous n'avez pas de problème de l'abîmer, de la rayer, quoi que ce soit, et pareil, vous n'aurez pas les pores qui seront avec plein de poussière à l'intérieur. Vous avez une petite notice d'explication très rapide. Vous avez des petits autocollants pour montrer que vous aimez bien Zendure. Vous avez la petite boîte là avec c'est pas forcément facile à ouvrir, un câble micro USB, donc pour recharger la batterie. Et ce qui est intéressant, c'est que la fiche USB permet de le brancher dans un sens ou dans l'autre. Ça fonctionne dans les deux sens. C'est très pratique. Entre les mains, on a une batterie assez lourde, 483 grammes, mais logique vu qu'elle fait 26 800 mAh, donc c'est quand même assez important. Pourquoi cette capacité un petit peu originale? C'est tout simplement la capacité maximale qui peut être acceptée dans les avions. Au niveau de la batterie en elle-même, vous avez qu'un seul bouton qui permet d'afficher l'écran. Et c'est la capacité, le pourcentage de capacité de la batterie qui reste. Vous avez 4 ports USB. Celui-là, le vert, est compatible Quick Charge 3, donc ça veut dire que vous pouvez recharger rapidement un Galaxy S8 par exemple. Et les trois autres sont des câbles, des ports USB classiques. Vous inquiétez pas, vous pouvez brancher n'importe quoi sur cette prise là. Si votre appareil n'est pas compatible Quick Charge 3, ça fonctionnera et ça rechargera de manière aussi entre guillemets lente que les trois autres ports, sachant que ça recharge à peu près aussi rapidement que mon petit chargeur que j'utilise pour mon iPad. Vous avez ici une prise micro USB qui va vous permettre de recharger l'appareil. Au niveau de la capacité de la batterie, elle est annoncée selon le constructeur permettant de recharger 10,9 fois un iPhone 7, 7,1 fois un Galaxy S7, 2,9 fois un iPad R2. J'ai voulu tester, savoir si c'était vrai. Alors, j'ai pas testé avec tous ces appareils, déjà je les ai pas, et puis ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. J'ai testé avec un iPad Pro 9,7 pouces qui a une batterie un petit peu plus importante que l'iPad R2. Je l'ai rechargé 2 fois, il restait encore 19% de la batterie, sachant que à chaque fois j'ai déchargé l'iPad au maximum, c'est-à-dire qu'il s'éteignait, et je l'ai rechargé au maximum jusqu'à 100% avec la batterie. Et les 19% m'ont permis de recharger encore jusqu'à 47% l'iPad Pro, ce qui m'a permis d'avoir une batterie à peu près qui permet de recharger 2,5 fois l'iPad Pro. Donc on arrive à peu près au niveau des données constructeurs. J'ai testé enfin avec mon iPhone 7 Plus. Alors j'ai pas fait le nombre de recharges maximum. Là vous pouvez voir, on est à 82%. Donc j'ai utilisé 18% pour recharger mon iPhone. De la même manière que pour l'iPad Pro, je l'avais déchargé complètement. Il était éteint quand je l'ai branché. Au niveau de la recharge, c'était relativement rapide. Ce qui fait que si on fait le calcul, 18% d'utiliser pour recharger l'iPhone 7 Plus, ça permet de recharger 5,5 fois votre iPhone 7 Plus, donc ce qui est pas mal. Les données constructeurs ont l'air à peu près proches de la réalité, donc ce qui est quand même pas mal. La batterie, très sympa, très esthétique, elle me fait penser à une petite valise. Moi, je vous dirais que je pourrais que vous la recommander. Elle est assez chère, elle vaut 76 euros, un peu plus de 76 euros au dernier moment où j'ai regardé sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça peut paraître cher, mais vu la capacité de la batterie, si vous regardez la concurrence, vous aurez
pas forcément moins cher, ou sinon si vous avez moins cher, vous n'aurez pas l'écran là, que je trouve très pratique. J'ai d'autres batteries classiques qui ne bénéficient pas de cet écran là, et c'est très pratique parce que comme vous avez une grosse capacité de batterie, bah, si vous ne savez pas combien de temps il vous reste d'autonomie là-dessus, c'est un petit peu gênant. C'est plus intéressant que d'avoir des petits points pour vous dire il vous reste 25%, 45%, 50% de batterie. Vous avez 4 ports USB, sachant qu'ils peuvent être utilisés les 4 en même temps. Donc vous pouvez recharger votre appareil photo, votre téléphone, votre montre ou quoi que ce soit. Donc généralement ils sont à 2 voire 3. Donc c'est pas mal. Et la batterie, dernièrement, elle est considérée comme très solide. Dans la vidéo de démonstration, il roule même dessus. J'ai préféré pas tester. J'ai pas envie d'abîmer ma batterie ou de la casser. Mais normalement, c'est assez résistant, ça fonctionne bien. Vu en plus, vous avez un packaging qui est pas mal. Le prix est pour moi justifié. Et enfin, j'ai regardé les commentaires des gens pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient aussi avant de prendre le produit. Et apparemment, ils en sont contents. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à la fois prochaine. Salut!